Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 45 en extérieur, nous avons 17 degrés, un beau ciel bleu avec du soleil et très peu de vent, la météo est fort sympathique, ce qui me permet de vous emmener sur les hauteurs de Comanchon 02300 pour aller y retrouver un site prétendument archéologique et surtout jalousement gardé par la nature, à savoir la tombe Régnier. Alors ce coup-ci, exceptionnellement, je ne vous donnerai pas d'informations géographiques pour trouver les lieux. Pourquoi? Parce qu'il se trouve au milieu d'une forêt privée et que comme son nom l'indique, la propriété privée, ça se respecte. Donc ne comptez pas sur moi pour en dire davantage. Sachez seulement que ça se trouve à Comanchon. Alors bien sûr, de votre côté, je vous sais tout à fait capable de faire la recherche, de trouver et de venir par vos propres moyens. Mais ce sera le même tarif que pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sera votre choix, à vos risques et périls, et bien sûr, je ne vous aurai pas incité. Bon, eh bien, je crois que la messe est dite. Voyons ça de plus près. C'est parti. Bien, alors ce coup-ci, nous entrons à proprement parler dans le bois privé de Comanchon. Donc vous ne pouvez probablement pas les voir, mais au-dessus de ma tête, directement en entrant sur la gauche en hauteur dans un arbre, se trouvent deux panneaux avec une écriture blanche sur fond rouge où il est inscrit propriété privée, défense d'entrée, attention zone piégée. Donc ça veut bel et bien dire que je ne suis pas censé me trouver ici. Alors certains me poseront la question, pourquoi est-ce que tu entres quand même dans ce cas? Alors je vous dirais déjà, rassurez-vous, hein, ce n'est pas parce que je suis youtubeur que je me crois tout permis, loin de là. Non, en fait, j'ai une expérience de randonneur et en tant que tel, c'est souvent que je suis amené à franchir des propriétés privées dans ce genre-là. Et ma présence n'est guère plus autorisée que maintenant. Le truc, c'est que dans la mesure où je ne fais rien d'autre que marcher dans le respect total des lieux, eh bien, ma présence est globalement tolérée, hein. Donc tolérée à bon entendeur. Donc je vous dirais aussi, c'est que si je venais rencontrer un propriétaire local me demandant de partir sur le champ, il va de soi que je m'exécuterai sans faire d'histoire, hein. Bon les gens, tant que j'y pense, je me permets d'ajouter une petite information concernant les environs. Alors dans le coin, nous avons deux villages, tout près d'ici, donc Caumont et Comanchon, avec le code postal 02300, ce qui montre que nous sommes vraiment pas très loin de Chauny, hein. Alors il faut savoir aussi, c'est que d'après les recherches que j'ai pu mener sur la question, Caumont en vieille langue picarde, ça signifie le mont chauve. Et par extension, toujours en vieille langue picarde, Comanchon, ça veut dire le petit Caumont. Sympathique, hein? Alors, puisque nous ne sommes pas encore tout à fait arrivés à notre destination, je me permets d'ajouter quelques informations à son sujet, histoire de gagner un petit peu de temps et aussi pour vous mettre l'eau à la bouche accessoirement.
Alors déjà, sachez que la tombe Régnier, c'est comme pour la croix Césine, il existe différentes manières de l'écrire, différentes orthographes, et elles sont toutes vraies. Donc ce n'est pas parce que vous ne reconnaissez pas une orthographe que c'est forcément mal écrit, méfiez-vous. Ensuite, je vous dirais aussi qu'on peut parler de tumulus Reinaldi. Alors je ne sais pas si c'est du latin, à vérifier, mais en tout cas ça y ressemble beaucoup. Donc je le redis pour l'information, tumulus Reinaldi, ça marche aussi. Derrière, j'ajoute aussi, c'est que il y a plusieurs légendes qui entourent la construction de cette fameuse tombe. Et l'une d'elles voudrait que Charles le Chauve ait vaincu et tué un chef normand non loin d'ici à Quierzy. Et pour commémorer une victoire des Carolingiens sur les Normands, on aurait fait sortir de terre la tombe Régnier. Alors bon, après, comme je vous le disais en introduction de la vidéo, il y a pas mal d'informations qui entourent cette fameuse tombe. Donc le site se veut prétendument archéologique parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui est vrai et ce qui est faux. Et toutes les informations que vous pourrez entendre relèveront potentiellement du mythe ou de la légende. Donc je vous invite à la méfiance, gardez toujours une oreille suspicieuse lorsqu'on parle d'histoire en général. Bon, alors quand on arrive ici, on est vraiment presque arrivé à la tombe Régnier. À titre informatif, elle se trouve tout droit dans cette direction, à environ 100-150 mètres. Donc on est vraiment plus très loin. Alors nous, on ne va pas y aller tout de suite, on va faire un petit crochet sur la gauche, parce que j'ai deux autres curiosités à vous montrer juste avant. Donc on y va tout de suite, traînons pas, c'est parti. Bon, chers amis, voici la première curiosité que j'avais à vous montrer. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, il s'agit d'une ancienne carrière de pierre souterraine abandonnée. Et d'après ce que j'ai pu en apprendre, elle fut creusée assez tôt par les Gallo-Romains et exploitée assez tard, jusque dans l'époque moderne. Alors je suis vraiment navré, je n'ai pas trouvé d'informations datées plus précises, il va falloir nous contenter de ça. Ensuite, pour ceux qui se posent la question de savoir si on tentera prochainement une exploration souterraine, je peux vous dire d'emblée que la réponse est non. Parce que comparé aux carrières de pierre Sébourgan et aux carrières de pierre de Selan, on voit très bien que celles-ci, son plafond est loin d'être stable. Il s'effrite facilement, il y a beaucoup de d'éboulis sur le sol, donc je veux bien être courageux, casse-cou, téméraire, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas suicidaire pour autant. Donc nous allons nous contenter d'une appréciation extérieure en guise de découverte. Je pense que vous comprenez facilement ma position. Bon, eh bien, nous, on va retourner sur nos pas. J'ai d'autres choses à vous montrer. Allons-y. Voilà, maintenant nous arrivons à la deuxième curiosité que j'avais à vous montrer, et il s'agit d'un mur blanc solitaire perdu au milieu de la forêt, donc qui en général suscite beaucoup de questions et fait pas mal de curieux.
D'ailleurs, sur Internet, il est référencé officiellement et textuellement comme étant le vieux mur, hein. Ça, c'est une appellation incroyable, hein. Et du coup, je tenais vraiment à passer aux carrières abandonnées avant, parce que ce mur appartenait à un bâtiment relatif à leur exploitation. Donc aujourd'hui, les carrières ne sont plus creusées et le bâtiment qui était affecté n'a plus d'utilité. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait qu'il est dans cet état-là. Je m'explique. Si vous voulez, en 1917, pendant le recul des Allemands, eh bien, lorsqu'ils sont passés par ici, ils ont dynamité le secteur, détruisant ainsi ce pauvre bâtiment. Et aujourd'hui, il ne reste plus que ce mur blanc, seul, au milieu de la forêt, avec ses pierres abîmées et vieillies. Donc c'est sombre, c'est mystérieux, c'est aussi un petit peu émouvant, j'ai envie de dire. Ça soulève des questions, comme je vous disais, mais il n'y a hélas pas plus de réponses. Allez, continuons. Bon les gens, vous l'avez attendu patiemment, j'en conviens, mais cette fois-ci nous y sommes enfin au pied de la tombe Régnier. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas du tout avant, Tumulus Reinaldis, c'est cet imposant tas de terre qui se dresse juste en face de moi. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait autant de détours sur le chemin. Je ne voulais pas que ma vidéo ne se résume qu'à la visite d'une butte de terre, fût-elle gigantesque, hein. Donc j'ai fait un petit effort scénaristique ici, à votre intention. J'espère que c'est à votre goût. Donc sachez cependant que cette butte culmine à 182 mètres de haut, ce qui est plutôt impressionnant, hein. Et par le passé, elle aurait été plus grande puisqu'elle se serait affaissée avec le temps et les intempéries. Donc c'est tout à fait logique, hein, mais c'est un petit peu dommage. Nous, on aurait préféré voir une petite montagne, hein. Bon, tant pis. Et une autre légende voudrait qu'un chef gaulois ait été tué et enterré en ces lieux. Et ces soldats auraient transporté de la terre directement dans leur casque pour amonceler cet impressionnant tombeau terreux de telle sorte à lui rendre hommage. Donc encore une fois, c'est une belle histoire, mais on ne sait pas du tout si elle est vraie ou pas. Donc là, je suis en train de faire le tour de la butte parce qu'il y a un chemin d'accès derrière qui permet d'accéder à son sommet et c'est là que nous allons. Alors là, quelques instants plus tard, je suis arrivé tout en haut de la tombe Régnier en empruntant le chemin qui se trouve juste en face de moi. Alors c'était certes abrupt, mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Ce qui fait que je n'ai même pas eu l'occasion de mouiller le t-shirt. On va pas se plaindre, hein. Alors là, je vais quand même faire le tour du sommet pour vous montrer à quel point c'est haut et vous donner un ordre d'idée sur la hauteur qui nous sépare du plancher de la forêt, hein. Donc j'espère que vous n'avez pas le vertige. Moi, heureusement, je ne suis pas touché par ce problème. Et j'en rends grâce au ciel. Alors sinon, j'ai découvert aussi que à l'époque où la forêt était un petit peu plus dégagée, on pouvait avoir à partir d'ici une visibilité menant jusqu'à Saint-Quentin. Donc c'est quand même balèze, hein. Et aussi, on pouvait, apparemment, encore une fois, communiquer avec d'autres buttes du coin, comme par exemple la tombe de Vouelle, qui s'apparente énormément à celle-ci, ou même avec la butte de Roy, qui se trouve à environ 45 km de Chauny. Donc c'est pas tout près, hein. Et donc là, ça vous montre quand même à quel point l'endroit est haut et imposant, hein. Ça offre d'énormes possibilités stratégiques. En tout cas, stratégique ou pas, je note que c'est toujours aussi beau, toujours aussi envoûtant et mystérieux. J'adore venir ici, c'est génial, hein. J'aurais pu venir 1000 fois, que je ne serais toujours pas lassé.
Et enfin, dernier point, au centre de la Tombragné se trouve une espèce de vieille cheminée en béton et briques rouges. Alors bon, la récence des matériaux ne s'apparente pas aux légendes que j'ai pu vous conter un petit peu plus tôt. Non, sachez qu'au 19e siècle, il y a eu un point d'observation de construit ici. Et je pense en fait que cette espèce de cheminée bizarre, eh bien ça devait être le socle, le point d'appui ou le point de fixation de cet observatoire. Bon, après c'est une petite théorie perso, mais je pense que je ne dois pas être trop éloigné de la réalité. Donc si quelqu'un sait, qu'il n'hésite pas à le dire, hein, ça m'intéresse. Bon, il me semble que nous avons fait le tour de la question, nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir. J'ai abordé tous les points culturels intéressants. En plus, je note que la lumière décroît lentement mais sûrement. Donc ça signifie qu'il est temps pour moi de plier bagages et de rentrer. Faisons comme ça. Bon les gens, cet épisode numéro 45 consacré à la Tombragné est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi de mon côté, je vous dirais que ça me fait toujours un petit quelque chose de venir la voir, parce qu'au final, je ne sais toujours pas si c'est vraiment une tombe ou pas. Donc malgré mes recherches, le mystère reste entier. Derrière, il y a quand même le vieux mur au niveau duquel j'ai un petit peu plus d'informations et ça me fait plaisir de savoir aujourd'hui à quoi il servait. Donc là, pour le coup, la boucle est bouclée et j'en suis vraiment content. Ensuite, dernier point qui me ravit, c'est au niveau de cette forêt en elle-même. Ça faisait plus d'1 an que je n'étais pas venu et je constate que même si le temps a passé, eh bien, elle est toujours aussi superbe, pourvue du même charme rustique et primitif. Non, c'est quelque chose, hein. Il y a vraiment une personnalité dans cette forêt. Et ça, c'est très cool. Bon, après, je crois qu'il est temps de vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et aussi de prendre de l'ampleur, c'est important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive énormément. Et si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que je vous lis et que je vous réponds, toujours avec le même intérêt. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour de futures escapades en forêt primitive. Allez, salut!